Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous partager mon histoire. Je m'appelle Agnès Sarto, j'ai 49 ans, j'habite en Auvergne. En 2019, à l'âge de 44 ans, après avoir fait un malaise vagal, mon médecin m'a prescrit une prise de sang. Les résultats ont révélé que j'étais atteinte de diabète, mais il restait encore à déterminer s'il s'agissait d'un diabète de type 1 ou d'un diabète de type 2. Une deuxième prise de sang a ensuite confirmé la présence d'anticorps indiquant qu'il s'agissait d'un diabète de type 1, donc une maladie auto-immune. Quand le diagnostic est tombé, le monde s'est écroulé autour de moi. Surtout lorsque mon médecin m'a expliqué que cette maladie nécessitait des injections quotidiennes et qu'il fallait toujours avoir une seringue sur soi pour pouvoir se resucrer en cas d'urgence. Je vais vous expliquer comment le diabète a influencé ma vie. Aujourd'hui, je vis beaucoup mieux avec cette maladie. Je dirais que c'est moi qui ai pris le dessus sur elle. Je vis désormais comme une personne normale, sans plus ne jamais avoir d'angoisse due aux hypos, aux hyper, etc. Mais les débuts ont été extrêmement compliqués pour moi. Cette nouvelle du diagnostic a engendré chez moi des profondes angoisses en fait. J'ai fait des grosses hypoglycémies à la limite de coma et ça m'a déclenché des peurs. Je voulais plus rester toute seule chez moi. J'avais peur que personne ne soit là pour me faire une injection. À l'époque, lorsque les médecins m'ont affirmé que l'alimentation n'avait aucun impact sur un diabète de type 1, qu'on ne pouvait pas vivre sans gluten. C'est ce qui donne de l'énergie au corps, qui fait fonctionner le cerveau. Donc les médecins me disaient, mais si vous arrêtez le gluten, vous vous mettez en danger. Et j'avais des doutes. Ces interrogations m'ont poussée à faire mes propres recherches. J'ai découvert qu'il y avait très peu d'informations sur le type 1, à part l'insuline. La plupart des témoignages affirment qu'il n'y a aucun espoir en fait. On est insulinodépendant et que on va vivre avec nos hyper et nos hypos et nos angoisses et la difficulté du quotidien. Donc malgré tout, j'ai pris la décision d'arrêter l'insuline, de me tourner vers une alimentation faible en glucides. Et contre toute attente, ça a radicalement changé ma vie. Ça fait maintenant 6 ans que je vis sans insuline et je précise que mon pancréas fabrique encore un tout petit peu d'insuline résiduelle, c'est-à-dire que pour ça j'ai fait une prise de sang où on mesure les peptides C. Et mon pancréas, ma fabrication d'insuline n'est pas à zéro. Je fabrique encore 0,38 d'insuline résiduelle, ce qui est très peu, mais ce qui n'est pas zéro. Et je pense que c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir vivre sans insuline. Si mon pancréas n'avait pas du tout fonctionné, l'avantage d'adopter une alimentation faible en glucides, c'est qu'on n'a plus ces yo-yo glycémiques et on va prendre beaucoup moins d'insuline, ce qui va diminuer énormément le risque de faire des hypoglycémies. En plus de l'alimentation, j'ai adopté une hygiène de vie, je dirais, globale. Je fais de l'activité physique tous les jours, au moins une demi-heure, voire 1 heure. Je me suis également penchée sur l'importance du sommeil et l'importance du stress. Les pics de stress, on va avoir un pic de glycémie. Pourquoi? Parce que on a les hormones qui envoient du cortisol et qui va faire augmenter le taux de sucre dans le sang. L'adrénaline également. Donc en fait, c'est une hygiène globale qu'il faut avoir au quotidien. J'aurais tellement aimé qu'on me parle de l'alimentation faible en glucides dès le départ. J'aurais aimé que les médecins abordent ce sujet avec moi, mais aucun ne semble être au courant. En France, ça fait pas partie en fait du protocole médical. Ni les nutritionnistes, ni les diététiciennes ne parlent de cette approche. Au contraire, tout le monde vous conseille de manger des glucides à chaque repas, comme si c'était une règle absolue. Il existe un véritable dogme
autour de l'idée qu'on ne peut pas vivre sans glucides. Le diabète de type 1 m'a complètement transformée. J'ai appris tellement de choses, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'alimentation, au niveau du bien-être, de la prise de conscience aussi de soi, de son corps, de ses besoins véritables. Elle m'a permis de revenir à l'essentiel et de redonner du sens à ma vie. Je l'ai utilisé comme un véritable tremplin pour adopter une vie plus saine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je transmets mon expérience lors de conférences, d'ateliers cuisine, de stages, où je partage avec vous mon quotidien. J'accompagne des personnes atteintes de différentes pathologies telles que le diabète, le cholestérol, les inflammations chroniques, le surpoids, les problèmes de côlon irritable, l'intolérance au gluten. L'alimentation faible en glucides peut vous aider à soulager ces maux. En plus du conseil nutritionnel, je propose des soins en ostéothérapie tissulaire et massage bien-être qui permettent également de soulager des maux comme les douleurs musculaires ou articulaires, les tensions chroniques, le stress, les inflammations, le mal de dos et bien d'autres encore. Mon objectif est de vous aider à retrouver bien-être, équilibre et vitalité grâce à une approche globale et personnalisée.